Bonjour les loupiottes, je suis ravie de vous retrouver pour ce tirage runique. Donc vous l'avez deviné, c'est cet art divinatoire que je voulais vous faire découvrir et qui est différent de ce que je fais d'habitude avec les cartes. Alors il faut savoir que les runes en fait sont issues de la tradition nordique. Donc elles sont donc grandement influencées par leur mythologie. Donc ce sont des peuples nordiques de type par exemple les Vikings qu'on connaît tous. Il faut savoir que les runes peuvent être utilisées comme on va le faire aujourd'hui, c'est-à-dire en termes d'art divinatoire pour prédire l'avenir. Mais elles peuvent être également utilisées d'autres façons. Par exemple, on peut utiliser les runes comme des supports méditatifs. Donc si on a envie de travailler sur une force, une énergie, voilà, un questionnement particulier, on peut choisir la rune qui représente justement symboliquement ce sur quoi on veut travailler et se concentrer dessus. On peut également porter les runes sur soi comme on les porterait, comme on porterait un talisman, c'est-à-dire que vous pouvez sélectionner une ou plusieurs runes et les porter sur vous durant la journée pour bénéficier de la force et de l'énergie qui est représentée par le symbole. Enfin, il faut savoir que bien sûr, les runes ont été et sont utilisées dans le cadre de différents rituels. Alors ici, j'ai utilisé deux types de runes en fait différentes. Alors, j'ai utilisé donc, je vous présente plutôt des runes de type pierre. Donc là, il s'agit d'une pierre de sang sur laquelle a été gravé le symbole de la rune. Les pierres d'encens, en fait, de sang, pardon, rajoutent encore à l'énergie, puisqu'en fait, elles favorisent la vitalité, l'optimisme et l'enthousiasme. En dessous, vous verrez, j'ai présenté les mêmes symboles, les mêmes runes, mais avec des runes en bois. Et le bois, lui, va favoriser en fait la force, le pragmatisme et la résistance. Donc, vous voyez, vous pouvez avoir différents matériaux utilisés sur lesquels vont être gravées les runes. Donc ça permet d'associer, on va dire, l'énergie du matériel à l'énergie du symbole de la rune. Alors, cette fois-ci, j'ai voulu faire un peu différemment d'habitude parce que l'idée, c'était pas de faire quelque chose qui, comment dire, serait redondant avec ce que j'ai déjà fait dans les taroscopes ou dans les tirages amour. Pardonnez-moi. Donc j'ai procédé de la manière suivante. Déjà, le tirage que j'ai fait va concerner la période de l'été 2018, c'est-à-dire du 21 juin au 22 septembre 2018. J'ai tiré pour chaque tirage une rune pour un mois. Donc première rune du 21 juin au 20 juillet, ensuite c'est du 21 juillet au 20 août, et ensuite c'est du 21 août au 22 septembre. Voilà, donc les 3 mois. Sinon, vous allez voir que j'ai fait un tirage par élémentaux, donc vous avez une vidéo par signe de feu, terre, air, eau. Donc une vidéo pour le feu, une vidéo pour l'air, etc. etc. Et à l'intérieur de chaque tirage, j'ai fait 4 types d'interprétations différentes. Vous avez une interprétation générale, une interprétation amour, une interprétation pour le domaine argent et une autre interprétation pour le travail. Ma suggestion ici, ça va être de choisir un domaine pour que ça ait du sens, tout simplement. Donc, en fonction du domaine qui vous questionne en ce moment, vous pouvez décider, voilà, de dire, bah moi je voudrais l'interprétation amour. Si vous ne savez pas quel domaine amour, argent ou finance, enfin argent ou travail vous intéresse, n'hésitez pas à choisir l'interprétation générale. Pour vous faciliter la tâche, je vous ai mis en dessous de la vidéo, dans les descriptions, les timings pour chaque question, chaque domaine. On attaque donc tout de suite le tirage pour les signes de terre. Donc il s'agit des taureaux, des vierges et des capricornes. Pour le domaine général.
Donc j'ai obtenu 3 runes, donc Odal à l'endroit, Ewaz et Runjo à l'endroit. Pour Odal à l'endroit, cette rune en fait parle de karma. Elle parle de tout ce qui est lié à nos ancêtres, à notre enracinement, à nos connaissances et tout ce qui en fait nous a été légué par le passé, tout ce qui vient de notre passé, de notre culture. Ça parle aussi d'héritage, que ce soit pécunier ou moral. C'est une rune également qui nous invite à la recherche à l'intérieur, qui nous invite à l'introspection, retour à soi, et à redécouvrir ou à découvrir nos valeurs propres, nos propres vérités. Odal en fait représente la base de ce qu'on est, notre force vraiment, ce qui nous permet tout simplement finalement d'avancer dans la vie. C'est ce qui nous aide à réaliser notre vie. Donc qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Donc pour ce premier mois, donc du 21 juin au 21 juillet, Odal nous indique que ça va être sans doute l'occasion pour nous d'identifier ce qu'on a pu hériter de notre passé, qu'il soit plus proche ou plus lointain. Qu'est-ce que ça veut dire? Non seulement on va pouvoir identifier peut-être des capacités qui nous ont été léguées, des connaissances, des savoir-faire qui sont une forme de richesse en nous, mais également tout ce qui est de l'ordre des conditionnements et des croyances limitantes qui pourraient nous empêcher d'avancer. Pendant ce premier mois d'été, ça va donc être l'occasion pour vous, les taureaux, vierges et capricornes, de vraiment faire une introspection, de vraiment identifier toutes ces choses du passé et faire un tri exhaustif entre ce qui représente vraiment un enrichissement pour vous, une base solide, quelque chose qui est de l'ordre de vraiment de la connaissance et de la capacité acquise, transmise, et ce qui n'a plus besoin d'être dans votre vie, c'est-à-dire tout ce qui est croyance et conditionnement limitant. Avec Ewaz, qui sera donc pour le deuxième mois de l'été 2018, donc du 22 juillet au 21 août, on voit que ça se concrétise car cette rune signifie la fin de quelque chose ou d'une situation qui va justement vous permettre une renaissance, un renouveau, quelque chose, reprendre une vie qui correspond mieux à vos aspirations. Elle correspond d'ailleurs beaucoup à l'arcane sans nom dans le tarot de Marseille, hein, c'est la lame de la mort, la lame 13, qui est la lame de la transformation. Donc finalement, ce travail que vous aurez fait pendant le premier mois de l'été va pouvoir vous permettre de vous transformer intérieurement et de vraiment connaître finalement qui vous êtes vraiment et quelles sont vos propres valeurs, quelles sont vos propres vérités. Donc en fait, Ewaz ici vient nous confirmer que si le travail est bien fait, et manifestement il le sera, vous allez pouvoir voir la vie sous un autre angle et aller vraiment vers une vie qui se rapproche beaucoup plus de vos aspirations profondes. Avec Winjo à l'endroit, on voit que entre le 22 août et le 22 septembre, il y a du bonheur. Alors, il s'agit de bonheur simple, de bonheur du quotidien, les petits bonheurs de la vie quotidienne. On voit aussi avec cette rune que vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé pour apporter du renouveau et du meilleur dans votre vie. Ça va être l'occasion, voilà, d'une récolte, d'avoir un retour qu'on qualifiera positif de vos bonnes actions quelque part. Donc les graines ont germé et il est temps aujourd'hui de récolter ces fruits sur le troisième mois de l'été 2018. Pour la question amour, donc pour le domaine amour, si vous vous posez des questions sur ce domaine, Odal à l'endroit vous indique que votre vie de famille est plutôt très active, vous avez de bonnes relations avec vos proches, vous pouvez également compter sur eux, sur votre famille, sur vos amis. Finalement,
ça se passe très très bien pour vous sur ce premier mois de l'été 2018. Odal va vous suggérer une petite chose, c'est de comprendre que donner, c'est aussi savoir recevoir. Si vous voulez garder cet équilibre dans votre vie amoureuse, familiale, sentimentale, il est important qu'il y ait toujours cette espèce d'équilibre dans les énergies, dans les flux des énergies. Donc on ne peut pas que donner, comme on ne peut pas que recevoir. L'idéal, c'est de trouver justement cet équilibre entre les deux mouvements, entre les deux flux d'énergie. Avec Ewas, donc pour le deuxième mois de l'été 2018, pour certains d'entre vous, les taureaux vierges de Capricorne, il se pourrait bien que vous connaissiez la fin d'un amour qui va laisser la place à un autre, qui sera lui plus propice à vos aspirations et à votre bonheur. Bon, c'est sorti aussi pour d'autres signes, ça ressort pas mal en ce moment. Il y a beaucoup cette idée de déconstruire pour pouvoir reconstruire une vie, des projets, une situation qui correspond mieux à nos attentes. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que pour pouvoir laisser entrer quelque chose de nouveau dans notre vie, ça veut dire aussi faire de la place et nettoyer notre passé. Voilà, faire de la place. Avec Winjo à l'endroit, on vous dit tout simplement avec cette rune-là, pas d'inquiétude, hein, tout est normal, les choses vont doucement et tranquillement, tout se passe bien, il n'y a rien de violent, pas de grands événements sur le court terme, en tout cas sur ce mois entre le 22 août et le 22 septembre. Pour les célibataires, petite anecdote particulière, vous pourriez commencer sur cette période-là une relation simple et heureuse, quelque chose qui se passe vraiment tranquillement, en douceur et avec du bonheur. Voilà. On va donc passer au domaine argent. Les sucieux. Donc avec Odal en endroit, il se pourrait que vous receviez ou que vous donniez un prêt, vous accordiez un prêt, ou alors vous recevez ce prêt ou vous recevez un don de l'entourage. Donc c'est dans un sens ou dans l'autre. Durant le premier mois de l'été 2018, donc 21 juin, 21 juillet, cette période va être très bénéfique, très propice pour tout ce qui est transactions immobilières. Donc ce sera une période favorable pour vendre ou acheter une maison, un bien immobilier. Avec Ewas sur le deuxième mois de l'été 2018, il se trouve que votre situation actuelle, qu'elle soit considérée comme bonne ou mauvaise, pourrait connaître sa fin. Et il est tout à fait possible de voir s'inverser la situation financière. Alors là, il s'agit de la période entre le 22 juillet et le 21 août. Donc, sur cette période-là, il se pourrait que, voilà, si vous étiez très confortable, vous le soyez un peu moins. Si vous ne l'étiez pas confortable, vous ayez l'occasion justement de voir la situation s'inverser. Il y a une espèce de rééquilibrage qui va finalement se réaliser sur cette période-là. Et ne vous inquiétez surtout pas parce que sur le troisième mois de l'été 2018, donc 22 août jusqu'au 22 septembre, Winjo à l'endroit vous indique que vos comptes sont tout à fait stables. L'avenir est bien planifié, les comptes sont équilibrés et budgétisés. Vous êtes vraiment sur la bonne voie financièrement parlant, les taureaux, vierges, capricornes. Et vous pourriez même pouvoir profiter d'un bénéfice inattendu. Donc pareil, hein, domaine argent, pas d'inquiétude pour ces 3 mois d'été 2018. Enfin, pour le domaine du travail, donc ici, Odal à l'endroit nous indique que peut-être vous avez en cours un projet familial qui va évoluer plutôt dans la bonne direction. Alors, c'est pas forcément quelque chose qui évolue très vite, mais ça évolue dans le bon sens.
Vous pourriez aussi bénéficier du soutien d'un parent face à une difficulté professionnelle, donc sur la période du premier mois de l'été 2018, entre le 21 juin et le 21 juillet de cette année. Avec Ehwaz, donc pour le deuxième mois de 2018, de l'été 2018, donc du 22 juillet au 21 août, ça va être une période dans laquelle vous pourriez connaître une fin de contrat, un changement de situation professionnelle. Alors, ici, on ne dit pas si c'est positif ou négatif. Hein. Il n'y a pas du tout cette notion-là sur Ehwaz, qui est une carte qui n'a pas de sens. Elle n'est pas connotée, en fait. La suggestion, par contre, de cette rune, c'est de faire en sorte que ce changement vous soit le plus bénéfique possible et qu'il vous apporte un réel intérêt et un réel avantage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce soit de votre volonté ou pas, ce changement de situation professionnelle, profitez-en vraiment pour aller vers quelque chose qui corresponde à vos aspirations. En tirer profit, c'est ça, c'est-à-dire c'est pas je change d'emploi pour changer d'emploi. Il faut vraiment qu'il y ait un intérêt pour vous à faire ce changement ou à le subir. En fait, profitez du changement pour obtenir quelque chose qui va plus dans le sens de ce que vous attendez. Enfin, avec Wunjo à l'endroit, donc pour le troisième mois de l'été 2018, on voit que vous connaissez un vrai bien-être professionnel. Tout se passe bien dans le travail pour vous, les taureaux, vierges, capricornes. Et on pourrait même dire que vous avez enfin réussi à vous entourer des bonnes personnes et des bonnes affaires. Donc vous avez développé cette capacité à identifier finalement, faire le tri entre le grain et l'ivraie. C'est cette capacité à se dire bon bah là j'y vais pas. Voilà. Et à aller vers des relations professionnelles et des opportunités professionnelles qui sont vraiment les meilleures pour vous. Voilà les loupiottes, c'est terminé pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. D'ailleurs, n'hésitez pas à me l'indiquer dans les commentaires sous la vidéo. Je tiens à ce sujet à vous remercier grandement. Gratitude pour vos commentaires, vos likes, vos partages et vos abonnements. Merci. Je vous invite à aller visionner la vidéo qui vient tout juste de sortir sur les énergies de la nouvelle lune du 13 juin. Courez-y, elle est très intéressante. Évidemment. Donc, comme d'habitude, hein, prenez un grand soin de vous. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao les loupiottes.